les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour la dernière vidéo sur le thème d'Halloween et bien sûr sur la courge butternut. Aujourd'hui, pour m'accompagner en cuisine, c'est ma fille Lorena qui va m'accompagner et Laura sera bien sûr derrière la vidéo cette fois-ci. Alors aujourd'hui, on va faire une recette. Et qu'est-ce qu'on va faire comme recette? On va faire une recette, par plus près de mon micro, on va faire la recette de la tarte au butternut. Tarte à la citrouille. Dites tarte à la citrouille, mais nous on va mettre du butternut à la place de la citrouille. Et bien sûr, la tarte, on va la faire de A à Z. On va faire la pâte. On va vous présenter bien sûr maintenant les ingrédients pour faire la pâte. Et ensuite, je vous présenterai les ingrédients pour faire l'appareil pour mettre dans la tarte. Alors, pour commencer, pour les ingrédients. Bien sûr, les ingrédients, vous les retrouverez tous dans la description, ici, juste en dessous de la vidéo. Alors, on commence avec les ingrédients. Les ingrédients sont... Il vous faudra 250 g de farine. Il vous faudra 125 g de beurre. Il vous faudra 5 centilitres d'eau, plus ou moins un jaune d'œuf, 3 cuillères à soupe de sucre, une demi-cuillère à café de sel et alors 5 épices. Les 5 épices sont la cannelle, la noix de muscade, le clou de girofle, le gingembre et la badiane. Voilà, en poudre. Alors aujourd'hui, c'est la fête des enfants, parce que la fête d'Halloween, c'est un peu la fête des enfants. Mais aujourd'hui, c'est elle qui va se coller à la recette et c'est elle qui va vous faire la pâte brisée. La pâte brisée, c'est tout simple, vous allez voir. Donc si c'est elle peut la faire, vous pouvez la faire. Donc, on va commencer bien sûr par mettre tout ce qui est sec. Donc la farine, vas-y, mets la farine dans le pot. Voilà, tu peux mettre l'autre pot. Et on va mettre aussi toutes les épices, le sucre, le sel. Voilà, tu peux tout mettre dedans. Voilà, et bien verser avec ton doigt pour bien tout avoir. Voilà. Ce que tu fais, tu mélanges le tout. Tu mélanges bien le tout pour que tout soit bien mélangé. Super. Maintenant, on n'a plus besoin de cette cuillère. La cuillère, c'était juste pour mélanger le sec. Voilà, je regarde, hein, je vérifie. Hein, voilà, tout est bien mélangé en effet. Vous pouvez le voir, hein, tout est bien mélangé. Voilà, super. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on met la cuillère de côté, on prend le beurre. On a bien sûr le beurre et pommade, hein, vous voyez, regardez. Facilement. Et on va mettre le beurre dedans, qu'on a coupé en petits morceaux. Tu peux mettre le beurre. Et ensuite, à l'aide des doigts, on va faire un petit massage à la farine et au beurre. Donc on va juste les incorporer ensemble, juste avec les bouts des doigts, incorporer. Donc avec les bouts de tes doigts, tu vas mettre la farine avec le beurre. Juste avec le bout de tes doigts, ma chérie. Voilà, comme ça, comme une pince. Le beurre, il doit casser en petits morceaux comme des grenouilles. On faisait la pâte à crêpes, on cassait la pâte à crêpes, on fait plein de grenouilles. Il faut exactement retrouver ça dans la pâte. C'est pas une boucle qu'on va voir, mais juste des grenouilles. Vous pouvez y aller, des grenouilles, donc n'hésitez pas. Faites des grenouilles, c'est ce que vous voulez. Donc voilà, quand vous avez fait ça, on fait un petit puits au milieu où on met l'œuf, le jaune d'œuf, pardon. Voilà, on met le jaune d'œuf. Et on va mettre l'eau, on va mettre déjà la moitié d'eau. Voilà, mélange maintenant. Tu vas mettre ton doigt, tu vas mélanger juste l'œuf et l'eau. Comme ça. Voilà, comme si tu avais un fouet, sauf que tu mélanges juste l'œuf et l'eau. Voilà. Et je vais remettre le reste maintenant. Voilà. Maintenant, tu vas pouvoir faire agrandir maintenant ton cercle. Tu vas pouvoir l'agrandir en incorporant bien ta main avec la farine et le beurre. Alors, pour le reste de la recette, c'est moi qui vais reprendre la main. Parce que j'ai les plus grandes mains que toi. Mais tu as fait quasiment toute la recette. Hein. Donc elle a fait quasiment toute la recette. Donc mais ici, je vais juste reprendre la main pour façonner la boule. Donc vous voyez, on doit maintenant, avec ce qu'on a ajouté, récupérer tous les petits morceaux de farine et beurre. Tu peux te laver la main. Voilà. On va fraiser. Donc, fraiser, ça veut dire qu'on va un peu écraser le beurre et la pâte pour qu'ils soient incorporés ensemble.
Voilà Lorena, tu vois. Bon, maintenant il va falloir que tu grandisses pour finir la finir, mais tu as pratiquement tout fait. Maintenant on a une petite boule comme ça. Si on en a besoin, on l'utilise tout de suite, on peut l'utiliser tout de suite. Donc on l'étale et bien sûr on la met dans une tarte. Mais nous, comme on doit encore préparer l'appareil, on va bien sûr la filmer et la mettre au réfrigérateur. On sortira la pâte et on la laissera reprendre pendant une demi-heure et ensuite on pourra la placer dans le moule à tarte. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite maintenant pour le reste de la recette, donc l'appareil tout de suite. Voilà les amis, maintenant on se retrouve pour faire l'appareil. Alors pour l'appareil, vous allez avoir besoin aussi d'ingrédients qu'on présente tout de suite. Alors vous aurez besoin de 500 g de courge butternut, qu'on va bien sûr nettoyer, qu'on va couper et qu'on va cuire, moi pour ma part, à la vapeur. 500 g cuit, 75 g de sucre roux, de 75 g de sucre blanc, de 3 œufs, de 25 centilitres de lait tiède, d'une cuillère à soupe de fécule de pommes de terre ou fécule de maïs, un sachet de levure chimique. Vous aurez besoin d'une cuillère à café ou une cuillère à soupe selon vos envies des 5 épices énumérées tout à l'heure, et une demi-cuillère à café de sel. Et vous aurez besoin encore d'une cuillère à soupe de confiture d'abricot. Voilà, maintenant passons à la recette. Tout d'abord, on va devoir couper la courge, la peler, la couper et la mettre bien sûr à cuire à la vapeur. Donc on va commencer par ceci. Voilà les amis, donc nous avons coupé la courge butternut, on l'a cuite à la vapeur, elle est maintenant froide quasiment, donc maintenant on va pouvoir l'écraser. Moi je vais l'écraser. Pendant que je l'écrase, Lorena, tu vas pouvoir mettre les œufs dans le bol. Je vais les mettre pour toi, allez, voilà. On va pouvoir mettre le sucre, voilà, blanc, le sucre roux, voilà, et le sel et les épices. Tu peux y aller, tu peux mélanger. Il faut faire, comme on dit, blanchir. Donc ça veut dire qu'il faut mélanger. Moi, à ce temps-là, je crase convenablement les courges. Il faut que ça devienne une purée. Voilà, ensuite on met la courge butternut. On met toute la courge dedans. Tu mélanges un petit peu, voilà. Alors, ça va vous sembler un peu liquide, mais c'est pas grave du tout, vous allez voir. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi et comment ça va se passer. Alors, on met la levure chimique. Hop, on mélange. Voilà. On met, bien sûr, toute la fécule de maïs ou de pommes de terre et on en met partout, bien sûr. Et on va rajouter ensuite le lait tiède. On peut y aller et on peut mélanger le tout. On va en mettre aussi la confiture. Voilà. Et c'est terminé. Voilà. Donc ça doit être bien liquide, hein, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas vous tracasser. Ça va durcir par après en cuisant dans le four. À ce moment-ci, maintenant, il est temps de mettre préchauffer votre four. Vous le mettez bien sûr au maximum que vous pouvez. Moi, c'est 250 degrés. Alors, on va le préchauffer à 250 degrés. Et pour la cuisson, je vous explique par après. Voilà. Alors, maintenant, on se retrouve avec la pâte. Vous voyez, on a préparé l'appareil. On a préparé la pâte tout à l'heure. Alors, on met un peu de farine sur le plan de travail. Et voilà, on a éclaté un petit peu la pâte. Il ne faut pas faire trop fin.
dernier coup dans l'autre sens pour l'arrondir. Voilà. Voilà. Alors on a bien sûr notre moule à tarte qui est là. J'ai mis une feuille de papier sulfurisé en dessous, c'est pour pouvoir l'enlever plus facilement tout à l'heure. Un petit truc pour qu'elle tienne, vous mettez une goutte d'huile que vous mettez bien sûr sur le fond et elle va coller toute seule au fond. Voilà, donc ce qu'on fait maintenant, on plie sa pâte en 4 comme ceci. Voilà, on vient la présenter comme ceci et on vient l'ouvrir tout simplement dans ce moule à tarte. Alors, on va bien sûr froncer la pâte à tarte, pâte brisée à tarte, dans le fond. On va couper les bords comme ça. Tout simplement. Alors, on récupère une partie. On va venir doubler nos bords. Comme ça, nous aurons des bords comme chez le boulanger. Ils seront bien épais, ils ne seront pas trop fragiles. Il suffit juste de rajouter la pâte. On va recouper encore à nouveau tout à l'heure. Voilà. Si vous ne voulez pas faire la pâte brisée parce que ça vous semble difficile, vous pouvez l'acheter, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, si vous l'achetez, personne ne vous en voudra. Mais bon, voilà, moi je la fais parce que je trouve ça tellement facile. Maintenant, la pâte brisée, c'est facile. La pâte à croissant, la pâte feuilletée, c'est beaucoup plus difficile. Et là, moi aussi, je l'achète généralement parce qu'il faut quand même un tour de main pour pouvoir. N'oubliez pas, nous sommes des amateurs, hein. Nous n'avons pas de studio privé. On fait ça dans notre cuisine avec nos propres moyens, nos propres caméras, nos propres programmes. Bien sûr, soutenez-nous, c'est tout ce qu'on vous demande, c'est tout ce que je vous demande. C'est un soutien. Tout ce que je fais, c'est gratuitement et c'est juste le partage. C'est ma philosophie, c'est juste le partage avec vous. Et voilà. Et puis ça me permet de rester motivé dans le but premier de continuer mon jardin. Et bon voilà, je peux aussi vous proposer un peu de cuisine qui est aussi une de mes passions. J'adore ça. Je pense qu'à l'école, j'aurais dû devenir cuisinier. J'ai raté ma vocation. Enfin, c'est pas très grave. Voilà. Alors, après ceci, voilà, on obtient une. Voilà, il nous reste une petite poignée. Si vous avez une petite tartelette à faire, vous faites une petite tartelette. Si vous voulez, vous pouvez faire un bord, mais ça doit devenir un peu trop épais. Et là, ça devient embêtant. Voilà, on prend une fourchette et on va piquer, bien sûr, pas trop fort. Hein. Faut pas non plus percer la pâte. C'est juste pour ne pas qu'elle lève. Donc, on fait juste des petits trous. On n'appuie pas trop fort, juste un petit truc pour pas que la pâte lève à la cuisson. Donc voilà ce que vous devez obtenir avec la pâte. Maintenant, il n'y a plus bien sûr qu'à mettre l'appareil de l'intérieur et à enfourner. Voilà, on met l'appareil sur la pâte. Je vous dis, c'est liquide, c'est pas très grave, c'est normal. Voilà, c'est quasiment tout juste. Voilà, et maintenant, bien sûr, on va enfourner ceci les 10 premières minutes à fond, donc ça veut dire qu'à 250 degrés pour ma part. Faites le maximum que vous pouvez, 250 degrés. Et ensuite, 30 minutes à 180 degrés. Voilà les amis, on a terminé. On a laissé bien sûr refroidir complètement la tarte. On l'a débarrassé. Regardez l'intérieur. Vous voyez l'intérieur. Il était liquide, c'est bien cuit. Regardez, c'est comme un peu comme une mousse au chocolat. Alors on accompagne ça avec un peu de chantilly parce que c'était pas assez sucré. Bon mais voilà. Voilà, on va goûter. Alors, Lorena va goûter. Je tiens à signaler que Lorena n'aime pas parce qu'elle n'aime pas les épices que je mets dedans. Je vais faire goûter ma caméraman. Trop bon. Vous pouvez y aller franchement, à essayer toute urgence. Voilà, c'est comme ça bien sûr que se termine
cette semaine sur le thème Halloween et sur le thème butternut surtout. Donc c'est vraiment pour cuisiner la courge butternut que j'avais cultivée dans le jardin. On a fait 5 vidéos jusqu'à maintenant. Alors, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, la semaine prochaine, ce sera sûrement une vidéo dans le jardin ou sur le thème du jardinage pour revenir un petit peu sur les fondamentaux de la chaîne. Mais de temps en temps, je me ferai une petite recette comme ça pour vous présenter parce que voilà, j'aime bien ça et qu'on ne peut pas faire du jardinage toute la semaine parce qu'en hiver, on va avoir difficile à aller dans le jardin. Donc de temps en temps, je vous permettrai de vous faire quelques petites recettes que je vous partagerai. Voilà. Alors, je vous dis joyeux Halloween à tous, hein, bien à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui se passera dans le jardin. Les amis, n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, de mettre un petit pouce bleu, de liker bien sûr la vidéo, de partager cette vidéo et aussi bien sûr de vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est ici en dessous de la vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous le désirez, si vous avez des questions au propos de la recette. N'oubliez pas que tous les ingrédients se trouvent en dessous de la vidéo. Et si vous voulez me retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, c'est sur le jardinier amateur. Ciao ciao les amis, à bientôt. What a wonderful world. What a wonderful world.